Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Rayquaza Espèce Delta. Il s'agit d'une carte du set X Espèce Delta sortie en 2006. 10e set de la série X, Espèce Delta développe un lore inhérent au TCG en présentant la région de Hollon, un des rares 3 lieux à ne jamais être apparu dans les jeux aux côtés de l'archipel orange et des îles décolores. Le spectacle est maintenant sur le point de commencer. L'histoire de cette région débute lorsque des scientifiques décident de s'y installer et de bâtir la seule et unique ville de la région qui donne son nom à cette dernière, Hollon. Le but initial était de faire des recherches sur une mystérieuse énergie magnétique ainsi qu'espérer rencontrer Mew. Cependant, ces expériences entraînent des mutations sur les Pokémon habitant la région, modifiant leur type, voire rajoutant un deuxième type métal relatif au magnétisme. Des aberrations voient alors le jour comme un Ludicolo-feu ou un Béquipant électrique. Un objet volant non identifié se dirige vers nous. Analysez-le, s'il vous plaît. Il s'agit de Rayquaza. Rayquaza vient sur nous? Hollon est découpé en 5 parties, toutes relatives à un set. Notre set prend place dans la seule et unique ville éponyme de la région. La forêt Mirage est illustrée par X, créateur de légende. Le lac de Hollon par X, Fantôme Hollon. L'île mystérieuse par X, Gardien de Cristal. Et enfin l'île des Dragons dans X, île des Dragons. Qu'est-ce que Rayquaza vient faire au-dessus de la ville? Je ne sais pas, mais il n'est pas ressorti de la couche d'ozone pour rien. Membre du trio ancestral aux côtés de Kyogre et Groudon, Rayquaza est le Pokémon légendaire gardien des cieux, habitant dans la couche d'ozone et défendant la Terre contre les menaces extérieures. Il descend uniquement au pilier céleste pour se reposer. Tout porte à croire que Rayquaza s'est senti menacé. Il a cru que Deoxys envahissait son territoire. Inspiré du Quetzalcoatl, divinité aztèque, représenté comme un serpent à plumes, symbole de vie, de fertilité et du vent, il est associé à la création de l'humanité et inspire les concepts de sagesse et de transformation. Difficile de ne pas y voir le dragon chinois, très proche visuellement de notre légendaire dragon, associé quant à lui au Fils du Ciel, titre du souverain lors de la dynastie Zhou. Enfin, dernière inspiration, cette fois-ci hébraïque, il s'agit de Ziz, gigantesque oiseau, comparé à un phénix roi du ciel qui partage son mythe aux côtés du Léviathan, Kyogre, et du Behemoth, Groudon. Ces 3 créatures apparaissent dans les textes apocalyptiques pour symboliser l'équilibre et la lutte entre les forces du cosmos. Les humains étaient totalement impuissants. Ils se mirent donc à espérer l'apparition providentielle d'un Pokémon légendaire, d'un ver étincelant, Rayquaza. C'est précisément son rôle dans la licence et le Pokémon Cieux est très souvent représenté de manière à inspirer ses mythes par sa puissance, comme sur notre carte, où nous pouvons l'observer en contre-plongée alors qu'il nous survole, gueule ouverte, tandis que l'œil reptilien nous déniche, déclenchant une peur certaine. Mettons-nous à l'abri, c'est trop dangereux. Oui. Le serpent des cieux prend place dans un ciel orageux, inquiétant, alors qu'un éclair jaillit à travers la divinité. Comme parfois représenté dans les anciens sets, Rayquaza est ici très contrasté de par de profonds noirs, aggravant la dangerosité du Pokémon. C'est Rayquaza! Qu'est-ce que c'est? Ainsi, notre Rayquaza est de double type électrique-métal, et la carte est alors mi-jaune électrique, mi-métallisée, précisant le double type et noté Espèce Delta. Nous sommes face à une reverse, plus prisée, proposant un nom et un contour doré, ainsi qu'un logo du set dans le cadre. Je l'ai vu! En vrai! C'est incroyable! Qu'est-ce qu'il est beau! Ces 4 Rayquaza Espèce Delta qui sont sortis en tout. En plus d'une autre, il y a eu un feu et un haut métal dans Fantôme Hollon et un électrique dans Île des Dragons. Active le mode plein écran. Qu'est-ce que c'est? C'est un Rayquaza. Manquez plus que ça. On dirait que Rayquaza va utiliser Ultra Laser. Prenant la relève de Keiji Kinebuchi comme artiste 3D phare indépendant, Ryo Ueda a illustré 3 des 4 Rayquaza Delta parmi son total de 500 cartes. Avec ses rendus uniques, il est capable d'accentuer la grandeur du Pokémon. Ses derniers travaux apparaîtront lors de Zénith Suprême. À nouveau, les Rivers s'offrent un prix bien supérieur au normal, déjà cher, et deviennent astronomiques pour celles en meilleur état. Et voilà, c'est ainsi que s'achève mon histoire. Merci d'avoir voté. Cette fois-ci, il va falloir départager ces 4 prétendants à la victoire. À vos votes en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et souvenons-nous des mots d'Amaryllis. S'il nous choisit, il est de notre devoir de protéger nature, Pokémon et êtres humains avec l'aide de Rayquaza.